Coucou! Alors j'espère que vous allez bien, c'est moi, je suis de retour comme vous le voyez dans mon palace à Chambéry. Tout se passe bien, j'ai repris mon rythme de moine, je travaille la journée, j'essaye d'avancer sur plein de choses. J'en reparle un petit peu après parce que j'ai mon travail de freelance pour mes clients, mais je prépare aussi d'autres choses à côté, ce qui va me permettre d'avoir de me diversifier un peu et puis de gagner plus. Voilà, donc mon petit bilan sur mon séjour récent au Maroc. Alors, déjà, co-living, expérience de co-living. Alors bon, évidemment, si vous avez suivi ce qui s'est passé, pas concluant puisque j'étais toute seule. Un co-living, on est censé être plusieurs. Voilà, donc c'est confirmé qu'un co-living, on peut pas vivre tout seul dans un espace qui est grand et qui est fait pour être plusieurs. Alors certes, il y avait le gardien, Abderrazak, mais bon, déjà il parlait très peu français, et puis, voilà, il n'y avait pas d'interaction avec lui, c'est pas un nomade comme moi, avec qui je peux discuter, etc. Bon, un co-living, par définition, c'est interagir avec d'autres travailleurs du net et d'autres voyageurs. Voilà. Sinon, à part ça, je suis très reconnaissante au propriétaire Peter qui m'a donc proposé son appartement à Essaouira même. Et là, ça a été super. J'ai vraiment apprécié cette expérience. Et j'ai vraiment donc apprécié le quartier où j'étais qui était, moi j'ai trouvé super agréable. Il y avait la rumeur de la rue de façon vivante et pour moi chaleureuse et tout à fait bien, les petits oiseaux qui chantent, etc. En plus en dessous il y avait donc l'école, école, magasin de surf. Et donc il y avait plein d'Européens qui étaient là, des jeunes, enfin c'était animé. Voilà, vraiment rien à dire, je me sentais super bien dans ce petit quartier, je suis super contente et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller dans cet appartement parce que je sais pas ce qui se serait passé si j'étais restée dans le co-living toute seule. Alors malgré le bel endroit, le jardin, etc. Puis c'était un peu toujours éloigné, il fallait prendre le taxi pour aller en ville, etc. Donc voilà, pas forcément ce que je voulais. Enfin voilà. Donc j'ai eu énormément de chance aussi, le destin a bien fait les choses que je sois tombée sur les Allemands. Après avoir discuté avec le propriétaire Peter, apparemment il était un petit peu à l'origine de ça parce qu'il avait parlé à Peter, que vous avez vu sur les vidéos, pour peut-être que ça coïncide les dates et être au co-living quand j'étais là. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu partir avec eux, j'ai pu vivre la vie en camion, comme vous avez vu, j'ai été sur les pistes, j'ai vécu plein de choses extraordinaires, vu des paysages de fou, et choses que je n'aurais pas du tout faites si j'étais restée au co-living, hein. Même si j'étais partie, j'aurais certainement pas fait ça. Donc ça c'est un super point positif, et j'ai connu donc ces Allemands trop sympas, donc la famille qui maintenant sont, je crois qu'ils doivent être où ils vont aller au Portugal, ils vont remonter gentiment. Kirsten qui a fait Indiana Jones avec moi et son mari Heiko, super gentil et tout, ils m'ont envoyé un petit mot aussi. Ils ont regardé la vidéo d'Indiana Jones. Et Peter, avec qui je suis encore en lien, on correspond par WhatsApp, on s'envoie des nouvelles, il m'envoie des photos. En ce moment, je crois qu'il est aux portes du désert là. Et il est bien. Et puis il m'a envoyé aussi les vidéos que vous avez vues que j'ai incrustées. Hein. Donc que font les Allemands pendant ce temps? Voilà, en plus c'est des choses que moi j'ai pas vécues, du coup j'ai grand plaisir à les découvrir. Ensuite, donc bilan sur, alors travailler, et j'en ai déjà parlé un peu, travailler et voyager en même temps. Voyager, je veux dire déplacer, c'est pas possible, c'est pas compatible. J'ai pas la tête à ça, il faut que je sois quand même bien, que j'ai bien 2 heures devant moi, voire plus, pour me concentrer et travailler sur ce que j'ai à faire. En plus, je suis pas là pour être, si je suis avec des gens en groupe, c'est pas pour être isolée dans mon coin toute la journée, même si si notre planning le permettait. Donc voilà, clairement pas compatible. Ceci dit, je regrette absolument pas ce que j'ai vécu parce que c'était trop bien et je ne me voyais pas ne pas le vivre. Donc voilà, ça c'est génial. Et voilà, donc si on veut, quand on est nomade, il y a quand même des moments où il faut se poser. Donc c'est ce que j'ai fait à Essaouira à mon retour, hein. Je faisais comme ici, je travaillais la journée. Et puis le soir, je sortais un peu, j'allais me balader, enfin vous l'avez vu. C'est ce que je fais ici, hein, à Chambéry en général. Fin d'après-midi ou soir,
Même s'il fait déjà nuit et froid, et si je sors que 5-10 minutes, je sors. En plus j'adore, je suis à 2 pas de la vieille ville, donc j'adore me balader, j'adore être ici, j'adore l'énergie de la ville. Et je suis tout près des vieilles petites rues qui ont pour moi une âme incroyable. Voilà, c'est comme un mini Lyon. Si vous connaissez Lyon, il y a des traboules, il y a des petites rues partout. Enfin, et puis je sais pas, il y a une énergie particulière. Voilà, j'ai fait ma pub pour Chambéry. Voilà, donc la durée. Alors je suis partie 18 jours. Ça allait, c'était pas trop court. J'aurais pu rester plus. Je pense qu'à l'avenir, bon maintenant je suis donc célibataire, donc c'est plus facile pour moi d'organiser mes séjours. Si je suis pas célibataire, bah, je m'arrange avec, comment dire, avec grand plaisir. À la situation, il n'y a aucun souci, mais étant maintenant célibataire, bah voilà, je gère comme je veux. Et donc mon idéal c'est d'être au moins 3 semaines loin. Voilà, donc là 18 jours, j'aurais pu rester un petit peu plus. Donc je pense que pour le prochain séjour, je vais envisager 3 semaines. Alors pourquoi pas un mois? Bah je sais pas, je fais par petites étapes. J'ai du courrier qui est ici, j'ai pas fait le courrier du voyageur pour diverses raisons. Et j'ai mon courrier domicilié ici pour ceux qui n'ont pas de domicile fixe. Donc si je reçois un recommandé, bah, au bout de 15 jours ça repart, ça m'est déjà arrivé. Bref, je peux pas partir trop longtemps. Je veux dire, c'est un choix que je fais en toute conscience et qui me va très très bien pour l'instant. Donc d'être semi-nomade. Ici à Chambéry, je retrouve mes repères, je retrouve mes amis, je retrouve ma famille. Je retrouve mon fils qui a encore besoin de moi et moi j'ai grand plaisir à le voir. Donc à la fin de mon séjour au Maroc, mon fils a été victime d'un accident assez important. Il est en vie, il va bien, j'ai eu beaucoup de chance, il a eu beaucoup de chance. Je relativise beaucoup depuis cet accident, il a été pris dans une avalanche en fait. Voilà, bon, je parle pas des détails, c'est pas important. Mais donc je suis allée le voir, je retourne le voir bientôt. Il est en centre de rééducation, donc voilà. On communique tous les jours et tout, mais en tout cas je suis contente de ne pas être loin pour pouvoir aller le voir. Et je suis reconnaissante envers la vie qu'il soit toujours en vie et qu'il aille bien, qu'il n'ait pas de séquelles graves. Il a juste l'avant-bras cassé et puis la cheville gauche cassée. Il a eu le crâne ouvert aussi et puis une dent cassée, mais voilà, il va très bien. C'est voilà, un beau cadeau de la vie encore. Et je suis très très reconnaissante pour ça. Donc, voilà, je suis contente de ne pas être à l'autre bout du monde pour pouvoir profiter de lui, aller le voir, etc. Garder le contact. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, bon, vous voyez un peu là dans mon grand palace. Non, ceci dit, donc je suis dans 12 mètres carrés. Mais il est très très bien conçu, je me sens vraiment bien dans ce petit logement enfin ça me va pour ce que je veux pour moi maintenant. Je peux pas prendre plus grand, c'est une question de prix hein, tout simplement. Voilà, et sinon je réfléchis aussi le fait de partir seule, est-ce que ça me va? Alors par la force des choses, je pars seule, mais dans mon idéal, si je pouvais choisir, j'aimerais bien partir à deux en fait. Voilà, qu'on parte à deux. Parce que je trouve que c'est super sympa et qu'on peut voilà, c'est tout en gardant des moments pour soi et bien sûr qu'il faut quand même s'entendre, mais voilà, ça c'est ce qui m'irait dans mon idéal si c'était possible. Sinon mes projets, donc là je vais pas repartir avant 3 mois. J'ai rallongé le délai d'ici parce que pour 2 raisons. Ouais, 2 raisons. Financièrement c'est quand même voilà, il faut quand même assumer. Je veux dire, il y a l'avion, quand je suis sur place j'aime bien bouger un peu, me prendre 1 ou 2 nuits d'hôtel, donc ça a quand même un coût même si la vie est moins chère. Et là j'ai besoin de me poser un peu parce que quand je suis ici je fais super attention, puis je dépense très très peu finalement, ce qui me fait plaisir parce que je vois que moi qui ai une tendance à être panier percé, je peux y arriver. Je peux arriver à dépenser très peu et c'est très bien, ça me va. Donc voilà, je vais me refaire un peu aussi donc financièrement en restant là. Et la deuxième raison, c'est mon business. Je vais développer des choses encore à côté. Donc il y a l'activité de freelance que j'aimerais donc bien sûr développer. Mais pas que ça. J'aimerais faire aussi, j'ai un projet d'affiliation. Je suis dans une
une start-up qui lance des... Ah, j'adore ce projet. Qui lance des... Comment pour des publications, en fait, quand on publie sur Internet, c'est des gifs et des petites vidéos qui sont complètement personnalisées et qui sont uniques, qu'on trouve que dans cette entreprise, que dans cette start-up. Et enfin voilà, je vais promouvoir ça et c'est de l'affiliation. Je rentre pas pour l'instant dans les détails. Mais voilà, si les gens achètent par mon entremise, moi j'ai une commission. Voilà. Donc il y a ça. J'aimerais développer aussi peut-être du coaching. Je sais pas, je me cherche. Peut-être du dropshipping aussi. C'est donc la vente de produits sur des boutiques en ligne sans stock. C'est toutes des choses qui s'apprennent, qu'il faut du temps, il faut se former. Alors bon, je ne veux pas trop non plus m'éparpiller, mais tout ça pour dire que je cherche d'autres moyens que juste freelance. Et je cherche quel client exactement trouver. Voilà. Donc 3 mois sur place, ce sera vraiment pas de trop. Et sinon le Maroc. Alors le Maroc, bon moi j'étais jamais allée au Maghreb. Magnifique expérience, un très beau pays. J'aimerais y retourner, notamment dans le coin à Marrakech où on peut après aller jusqu'à Merzouga au port du désert. Et là il y a la route des 1000, c'est comment là, des 1000 Casbah, enfin la route des amandiers, je sais pas quoi, la route des roses. C'est des coins absolument, il paraît très beau à faire, à voir. Alors je sais encore pas quand, ni par quel moyen, j'en sais rien du tout, mais en tout cas je retournerai. Marrakech, très belle ville évidemment du coin. Je suis restée dans la Médina, hein, la partie ancienne, hein, j'ai pas bougé, j'ai même pas été à la Palmeraie. Alors bah c'est hyper touristique. Voilà, on est alpagué un peu à chaque instant. Bon voilà, hein, c'est comme ça. Ça peut être fatigant, mais il n'y a pas de souci avec ça. C'est le jeu et puis c'est les lieux touristiques, hein, je veux dire, voilà, c'est leur vie, c'est ce qui leur rapporte. Après quand on le sait, bah voilà, on n'est pas obligé de... On répond pas à chaque fois parce que c'est pas possible. Hein. Très belle ville, beaucoup aimé Marrakech et voilà, j'aurais plaisir à y retourner. Même si j'aimerais aussi découvrir Fès, il paraît que c'est la Médina la plus... Alors je crois que c'est la plus vieille et la plus grande du monde, quelque chose comme ça. Mais Fès, je veux absolument y aller, même si c'est aussi très touristique. Et puis Essaouira, alors Essaouira c'est une petite enclave balnéaire au milieu là dans le Maroc. Les habitants eux-mêmes semblent dire que c'est un peu différent de ailleurs au Maroc. Voilà, une fraîcheur de quelque chose de, je sais pas, une douceur de vivre qui est particulière à cette ville. Pareil, j'aimerais bien, si j'ai l'occasion d'y retourner, j'aimerais bien y retourner. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et puis bah je ne sais pas quand elle sera la prochaine vidéo. Quand je repars dans 3 mois, je pense avoir une destination en tête, c'est pas encore sûr, j'ai rien réservé, je ne me suis pas occupée pour l'instant. Voilà, je vous remercie de me suivre. Si vous voulez me soutenir, ben, vous pouvez vous abonner. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Merci.